Alors, dans ce PowerPoint, on va parler de débordement et de précision arithmétique en C#. Alors, qu'est-ce qu'un débordement arithmétique? Donc, par défaut, les entiers en C# vont déborder. Et c'est la même chose dans la plupart des autres langages compilés. Donc, Java, C, C++, Go, etc. OK? Donc, et toujours par défaut, ce débordement se passe généralement de manière silencieuse. Donc, les débordements silencieux fonctionnent comme un compteur à 3 chiffres qui, lorsqu'il arrive au maximum de 999 et que vous ajoutez 1, vous revenez à 0. Ou si vous voulez, ça fonctionne comme la même chose comme l'heure. Quand vous arrivez à 23h59, vous retournez à 0. Ou lorsque vous arrivez à 11h59, vous retombez à 0, ou à midi, ou en tout cas, peu importe le genre d'heure que vous avez, là. Vous comprenez le principe. Mais bien sûr, dans les ordinateurs, ça fonctionne pas avec des chiffres décimaux, ça fonctionne en binaire. Donc, par exemple, si vous avez un entier positif 8 bits, le débordement va se produire plutôt avec le maximum de 255 qui correspond à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay? Donc, pour le voir, par exemple, vous pourriez prendre un programme comme celui-ci. Donc, vous définiriez un entier ici, mais on ne va pas le définir comme étant int, parce qu'un int, c'est 32 bits. On va le définir comme étant un byte, parce qu'un byte, c'est 8 bits. Donc, on définit un byte qui contient le nombre 250. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter ce byte-là. Donc, on fait un enumerable.range. On va faire un select et on va incrémenter ce byte-là 10 fois. Donc, ici, on va partir, donc on va incrémenter une première fois, 251, 252, 253, 254, 255, et pouf, on va tomber à 0. 1, 2, 3, 4. Même chose ici, si on prend un byte 251, on fait une incrémentation. En fait, on ajoute 8 à ce byte-là. Ben, 251 plus 8, ça donne 3, parce qu'on vient à, on incrémente 251, pouf, on ajoute 8, on arrive à 3. Donc ici, vous avez un exercice pour vous pratiquer. Donc maintenant, la différence entre un overflow et underflow. Donc en français, on dit juste débordement, mais en fait, on pourrait dire débordement par le haut, qui est un overflow, et un débordement par le bas, qui est un underflow. Donc, si vous soustrayez, vous faites 3, 2, 1, 0, après ça, vous soustrayez 1, ben vous allez revenir à 255. Donc ça, c'est un underflow, qui est un débordement par le bas. Donc ici, vous pratiquez votre débordement par le bas. Après ça, le byte, lui, c'est de 0 à 255. Mais en C#, vous avez aussi ce qui existe, un S-byte. Un S-byte, c'est pour sign byte, donc un bit signé. Donc un bit signé prend les valeurs de moins 128 à plus 127. Okay? Donc, vous allez faire un exercice avec ça. Ça veut dire que si vous ajoutez 1 à plus 127, vous allez vous ramasser à la valeur minimale permise, qui est moins 128. Après ça, moins 127, moins 126, etc. Même chose, si vous partez de moins 128 puis vous soustrayez 1, vous allez vous ramasser à plus 127. OK? Toujours le même principe. Maintenant, un int, ben, c'est la même chose que les autres, sauf que les valeurs plus grandes possibles puis minimales possibles sont plus grandes. Donc, la valeur maximum d'un int, c'est 2 exposant 31 moins 1. Et la valeur minimum possible, c'est moins 2 exposant 31. Donc, un int, c'est 32 bits. Sa valeur maximum, c'est 2 exposant 31 moins 1. Et sa valeur minimum, c'est 2 moins 2 exposant 31. Long, c'est 64 bits. Et sa valeur minimale, c'est moins 2 exposant 63. Et sa valeur maximale, c'est 2 exposant 63 moins 1. C'est toujours le même principe. Okay? Donc là, vous pratiquez ça avec le int. Donc maintenant, il y a un certain danger associé au débordement. Okay? Que ce soit les underflows ou les overflows, mais plus particulièrement les underflows quand on utilise des entiers non signés, comme par exemple un byte. Donc ici, par exemple, faites un 3, 2, 3, 2, 1, 0, faites un book for,
et vous voulez que votre book for se termine quand vous arrivez à 0. Okay? Donc, comment vous faites ça pour terminer la book for quand vous arrivez à 0? Donc, faites ce qu'il faut pour terminer, en utilisant évidemment ce que vous avez là. Même chose ici, quand on a un anti-signé toujours, ici non signé toujours, mais avec signé ça fonctionnerait pareil, mais quand on arrive au maximum possible. Donc, comment qu'on fait pour terminer au maximum? Si on est à 253, 254, 255, on veut se terminer à 255. Donc, comment on fait pour terminer la boucle à ce moment-là? Et ici, bon, on affiche overflow, mais en fait, on veut terminer à ce moment-là. Donc, en fait, on veut pas faire d'overflow en réalité. Donc, comment on fait pour éviter les erreurs de débordement? Donc, l'idéal, c'est d'utiliser autant que possible des entiers signés, parce que souvent, les débordements se produisent autour de... c'est-à-dire, les erreurs les plus courantes, c'est autour de 0, quand on utilise des entiers non signés. Donc, pour éviter ça, on utilise des entiers signés le plus possible. Donc, l'autre façon, c'est d'utiliser évidemment des entiers qui vont avoir des capacités de stockage plus importantes. Par exemple, dans certaines circonstances, des entiers, par exemple, de 64 bits au lieu de 32 bits. Donc, un long au lieu d'un int. Donc, enfin, une solution plus radicale, mais parfois salutaire, c'est de demander au compilateur de vérifier si nos calculs débordent au moment de l'exécution. Donc ça, vous pouvez faire ça en C# avec un bloc de code ou une expression check. Donc, vous utilisez le mot-clé check. On va voir comment on peut faire ça. Donc, ici, par exemple, on a notre boucle. OK, donc, byte. Et on fait pour B est égal à 253. Donc, tant que B est plus petit égal à 255, B++. Donc, ici, on a un overflow exception quand on dépasse 255. Donc, comment on peut faire pour appliquer ou pour vérifier ça? OK? Donc, le problème, c'est que le mode check, c'est-à-dire, un instant, c'est qu'ici, on peut s'arranger pour vérifier qu'on a un overflow en utilisant le mode check. Donc, on met notre boucle dans un bloc check, comme on voit ici. On met check, on ouvre les accolades, on ferme les accolades. Donc, ça va faire en sorte qu'à chaque fois que on va avoir une addition, une soustraction ou quoi que ce soit, même une multiplication, on va vérifier si on n'a pas un débordement. Okay. Mais il y a un coût, évidemment, à faire ça. Donc, pourquoi on n'est pas check par défaut? Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on n'est pas check par défaut. Une raison première, c'est que classiquement, les langages de programmation comme le C et le C++ ne vérifient pas les débordements par défaut. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Donc, en fait, il y en a qui disent que c'est pas une bonne chose. Donc, vous pourriez vérifier ici, par exemple, c'est un lien vers un pointeur qui dit qu'on aurait dû vérifier ça par défaut. Mais les gens, dès qu'un nouveau langage sort, la première chose que la première chose que les gens font, c'est aller voir les benchmarks. Et les benchmarks, très importants pour l'adoption des nouveaux langages. Et évidemment, s'il y a un check quelque part, bien, ça va faire en sorte que les benchmarks vont échouer. En fait, les gens vont comparer les langages, vont dire, ah, ton langage est moins rapide que celui-là, donc c'est de la merde. Okay. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ici, on voit, si on a le mode check, donc ici, on voit, on n'a pas de check, 1 seconde. On a un check, 1.6 secondes. Donc, on a un ralentissement de 60% ici, dans ce cas-là, à cause qu'on utilise un check. On aurait pu, disons, éviter le problème en ciblant l'instruction problématique, en mettant un check seulement pour l'instruction problématique, ici le count. Donc, à ce moment-là, on a un ralentissement de seulement 10%. Donc, application. Donc, on peut appliquer ça, par exemple, à la méthode factorielle. Donc, vous l'appliquerez tout simplement. Donc, overflow, int versus long, long versus décimal, décimal et overflow. Donc, c'est important de savoir que le type décimal, vous n'avez pas besoin de faire des checks avec, parce que le type décimal, automatiquement, il est vérifié. Okay, pourquoi? Parce que le type décimal est appliqué essentiellement pour des calculs monétaires. Et il n'est pas question qu'une erreur d'overflow soit acceptable pour des calculs bancaires. Donc, calcul bancaire, dès qu'il y a une exception, un overflow possible, on ne veut pas que ça passe inaperçu, donc le programme plante. C'est tout.
Après ça, vous avez long, et vous avez l'arme atomique, qui est le Big Integer. Donc, voilà, vous avez le double on explique pourquoi le double est pas une bonne chose. Donc, en fait, ici, on voit l'imprécision du type double. On voit, par exemple, ici qu'on prend un long qui a 18 chiffres. Parce que le double peut stocker environ 15 à 16 chiffres. Donc, ici, on a un long qui a 18 chiffres. Un autre long, L1, 18 chiffres, L2, 18 chiffres. Ces deux longues-là sont différents. Mais il y a seulement les 3 derniers chiffres qui sont différents. En fait, les 2 derniers chiffres qui sont différents. Donc, on prend un double D1, on stocke le L1 dedans. Un double D2, on stocke le L2 dedans. Est-ce que L1 est différent de L2? Est-ce que L1, c'est-à-dire, est-ce que L1 est égal à L2? Faux. Ces deux longues-là sont différents. Est-ce que D1 est égal à D2? Vrai. Ces deux doubles-là, qui stockent deux longues différents, sont égaux entre eux. En fait, si vous les affichez, ici, vous allez voir, sont rigoureusement identiques. Donc, parce qu'ils ne sont pas capables de stocker plus qu'un certain nombre de chiffres significatifs. Voilà le problème du double. Donc ici, vous allez valider ce truc-là. Donc, conclusion est remise. Ouais, c'est ça. En résumé, donc les opérations de type entier sont susceptibles de provoquer des débordements. En général, ces débordements-là sont silencieux, mais provoquent des erreurs dans les calculs. Il y a deux formes de débordement. On peut avoir un débordement par le haut, overflow, ou par le bas, underflow. Un débordement par le haut se produit si la valeur monte haut. Pas besoin de répéter ça. Plus un type utilise de bits dans son stockage, moins il s'expose à des débordements, et cela concerne plus particulièrement les types signés. Le type décimal provoque automatiquement une exception lors d'un débordement. Et vous pouvez aussi utiliser le mode check pour valider ou pour rendre, disons, pour que le débordement soit pas silencieux pour les autres types. Les types à point flottant ne provoquent pas de débordement, mais vont provoquer plutôt une perte de précision. Donc, Big Integer ne provoque pas de débordement, mais possède une précision potentiellement ou théoriquement infinie, mais le prix à payer, c'est la taille mémoire et une vitesse d'exécution qui est moindre. Alors voilà.